Une grande application du théorème central limite, c'est la loi binomiale. Le théorème porte alors le nom de théorème de Moivre-Laplace. On peut oublier ce nom. Le résultat essentiel est celui de convergence. En fait, on dit qu'on l'applique à la loi binomiale, mais la brique de base, la variable aléatoire dont on va faire des copies, et la somme, c'est une variable grand X de loi de Bernoulli de paramètre P. On considère comme d'habitude une suite grand Xn de variables indépendantes de même loi que X. Et la variable à laquelle on va appliquer le théorème central limite, c'est la somme grand X1 plus, etc., grand Xn. Comme les xi sont indépendantes, eh bien, grand Yn, cette somme, est une variable de loi binomiale de paramètres n et p. Ce qui nous intéresse, c'est l'espérance de Yn, elle vaut n fois p, et la variance de Yn, c'est npq, ou q c'est 1 moins p. Par linéarité, c'est n fois l'espérance de chaque xi, et par indépendance, c'est n fois variance de chaque xi, donc n fois pq. On centre et on réduit yn, c'est tout ce qu'on fait, donc yn étoile, c'est yn moins np sur racine de npq. Théorème central limite qui porte dans ce cas-là le théorème de Moivre-Laplace, c'est que yn étoile tend vers une variable z étoile qui suit une loi centrée normale, centrée réduite, suit au sens du théorème central limite. Une illustration de cette convergence, eh bien, c'est des histogrammes pour des variables de loi binomiale avec p qui vaut 0,5 et n de plus en plus grand, respectivement 20, 40, 60 et 80. On voit que les histogrammes se rapprochent de plus en plus d'une courbe en cloche, d'une gaussienne, d'une densité d'une variable normale. Les variables binomiales sont de plus en plus normales, si je puis dire. L'approximation, c'est exactement ça. Donc l'approximation, il n'y a pas de convergence, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'infini. L'infini n'existe que pour les mathématiciens. On a un nombre fini d'expériences, on espère un grand nombre, petit n est grand. On prend une variable de loi binomiale, une et une seule. On dit qu'elle est à peu près normale si le nombre d'expériences, petit n, est grand. Donc notre variable qu'on va remplacer, c'est grand Yn. En général, on ne la note pas grand Yn. C'est ça la difficulté pour vous, c'est de les notations, vous mélangez entre grand Yn et grand X. Une variable, moi je l'ai toujours appelée grand Yn, mais on pourrait très bien l'appeler grand Y. Elle ne bouge pas, on n'a pas une suite de variables. Elle est de loi binomiale NP, et voilà, on cherche à calculer la probabilité que Yn soit comprise entre A et B, par exemple. Eh bien, on fait comme toujours pour le théorème central limite. On centre et on réduit Yn, en retranchant l'espérance, on la divise par son écart type, on divise partout, à gauche, à droite. Au milieu, on a Yn étoile, à gauche, à droite, on a ce qu'il faut, et on dit que c'est à peu près, comme Yn étoile est à peu près normale centrée réduite, eh bien, en fait, c'est à peu près cette probabilité-là, où on a remplacé Yn étoile par Z étoile, qui, elle, est centrée réduite et normale. Et donc, on utilise grand phi avec un logiciel. Alors, on peut utiliser l'approximation tout le temps, mais cette approximation est d'autant meilleure que n est grand et p proche de 1,5. En pratique, on impose que n soit plus grand que 30. Si n vaut 23, eh bien, on fait l'approximation, elle sera moins bonne. C'est un exemple. On lance 1000 fois un dé équilibré. On demande d'approcher la probabilité d'obtenir entre 140 et 190 fois un 6. Donc, n vaut 1000, il est fixé. 1000, c'est plus grand que 30, on est content. On note grand Y indice 1000, la variable aléatoire égale au nombre de 6 obtenus. On a une variable de loi binomiale. On connaît la loi binomiale, elle est connue, mais on demande la probabilité que cette variable soit comprise entre 140 et 190. Le calcul exact n'est pas aisé, il faut faire une somme entre 140 et 190 à l'aide de coefficients binomiaux, pas simple à calculer. On a trois options, on demande à Python de faire la boucle et le calcul exact, on demande à Python de le faire par simulation, on utilise la loi faible des grands nombres, ou on utilise le théorème centré limite, parce que là, le calcul qui sera approché va être
Très rapide, très simple. Donc, on prend l'espérance de y1000, ça vaut 1000 sur 6, c'est-à-dire 166,7, et sa variance qui vaut donc 11,78 au carré. L'écart type vaut 11,78. On transforme, on retranche partout 166,7 et on divise partout par 11,78. Au milieu, on a une variable centrée réduite. Et à gauche, à droite, on trouve moins 2,25 et 1,98. Et on approche cette probabilité par grand phi de 1,98 moins grand phi de moins 2,25, qui vaut, à 10-3 près, 0,964. Par ailleurs, la valeur exacte, c'est 0,967. Alors, comment on la trouve, cette valeur approchée? Eh bien, on va dans GeoGebra, par exemple. Je vais fermer pour remontrer comment on retrouve. On va dans Affichage, donc c'est la version 5 de GeoGebra. On va dans Calcul des probabilités, et puis il y a deux onglets Statistiques et Distribution. On va dans l'onglet Distribution. On sélectionne la loi normale, centrée réduite, donc mu c'est 0, et sigma, le paramètre pour Python, le deuxième c'est l'écart type, sigma vaut 1. Et puis en dessous, on rentre les valeurs, donc moins 2,25 et 1,98. Et on n'oublie pas de faire retour chariot. Pof, et on trouve 0, 9, 6, 3, 9, qu'on arrondit, puisque ce n'est pas une valeur exacte, à 0, 9, 6, 4, et c'est même encore un peu trop précis, 0,96 serait suffisant. Voilà, ça c'est pour GeoGebra. On revient à un théorème de Moivre-Laplace. En fait, la dernière chose à voir, c'est qu'on doit souvent faire une correction de continuité. Voilà de quoi il s'agit. Cette fois-ci, on veut calculer la probabilité que yn vaille exactement k, où k est une valeur prise entre 0 et n entière. Cette probabilité n'est pas nulle. Yn prend ses valeurs entre 0 et n, 0, 1, 2, 3, 4, n entière. Yn est discrète. Et si on remplaçait yn par yn étoile et qu'on approchait la probabilité par, ce serait la probabilité que z étoile vaille exactement k moins np sur racine de npq, cette fois-ci, z étoile est une variable à densité, et une variable à densité prend aucune valeur avec une probabilité non nulle, c'est-à-dire la probabilité que z étoile vaille exactement quelque chose est nulle. Donc la probabilité approchée serait nulle, ça n'est pas très intéressant, donc on va faire une correction. Donc l'événement yn égale k, puisque yn prend des valeurs entières, eh bien c'est le même événement que yn soit compris entre k moins 1,5 et k plus 1,5. On aurait pu prendre autre chose que 1,5, mais usuellement on prend 1,5. Prenez 1,5, ne prenez pas 0,1. Et là, eh bien, on a un intervalle de la forme AB, yn entre A et B. A c'est k moins 1,5 et B c'est k plus 1,5. Et là maintenant on va pouvoir appliquer le théorème central limite à cet événement défini par des inégalités et non pas une égalité. Donc il faut y penser. Voilà, c'est tout.